Hello, my name is Minister Jason Mitchell, and I want to welcome you all to this evening's Bible study. Bonsoir, mon nom est Jason Mitchell et je voudrais vous accueillir tous pour cette nouvelle session ce soir. I want to thank you all for taking the time to join us this evening, taking the time to spend time learning about the things of God. Je voudrais vous remercier d'avoir pris le temps de venir avec nous ce soir et de prendre le temps d'écouter la parole de Dieu. Today we are blessed to have Natasha as our translator, assisting us so that we can minister the Word of God this evening. Ce soir, nous avons la chance d'avoir Natacha avec nous pour nous aider à traduire et à pouvoir vous servir dans la parole de Dieu. Now we're going to continue on the subject of ministry gifts, which we've been teaching on for the last few weeks. Alors, nous allons continuer ce que nous avons commencé depuis plusieurs semaines à enseigner dans ce qui est des ministères et les dons du ministère. Now, this is our final session of ministry gifts, so I want you all to make sure that you have your pens, your pads, and that you're taking notes. Alors, ceci est notre dernière session, donc je vous invite vraiment à avoir vos stylos, vos feuilles et vos carnets de notes prêts pour pouvoir prendre des notes et pour cette dernière session. Now, we welcome your questions. So if you have a question at some point during tonight's Bible study, you can send it in at any time, and at the end, we will answer those questions. Alors, vous savez que nous aimons pouvoir répondre à vos questions, donc si vous avez des questions pendant toute cette session, n'hésitez pas à l'envoyer pendant la session, et puis à la fin de la session, nous allons pouvoir y répondre. Now, before we get started, let's have a word of prayer. Avant de commencer, je vous propose d'avoir un temps de prière. Father God, I come before you in the name of Jesus, and I want to thank you. Père éternel, je viens au nom de Jésus et je voudrais te remercier. I want to thank you, Father, for giving us your word, for giving us your precious Holy Spirit, who is our teacher. Je veux te remercier de nous avoir donné ta parole et de nous avoir donné ton Fils précieux qui est là pour nous enseigner. Holy Spirit, we invite you into this Bible study. We acknowledge you as the teacher. Saint-Esprit, nous te reconnaissons comme étant l'enseignant ce soir et nous t'invitons dans cette étude biblique. Holy Spirit, have your way in and through us today in the name of Jesus. Saint-Esprit, prends ta place en nous et fais ton travail en nous au nom de Jésus. Thank you for this. In Jesus' name, amen. Merci pour cela au nom de Jésus. Amen. All right. Well, today we're going to focus on the ministry gift of the teacher. Alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le don du ministère d'enseignant. Now, we've been studying about the various ministry gifts, the apostle, prophet, evangelist, pastor, and now teacher. Nous avons depuis plusieurs semaines étudié tous les dons du ministère, donc l'évangéliste, le pasteur, l'apôtre, le prophète. Et aujourd'hui, nous allons étudier les enseignants. And as we study about the teacher is one who is well defined within the New Testament. Alors que nous allons étudier les enseignants, on va voir que ça a été bien défini dans le Nouveau Testament. You might be wondering, how is the teacher well defined in the New Testament? Alors vous me poserez la question, mais comment ça se fait de quelle manière est-ce que les enseignants sont bien renseignés dans le Nouveau Testament? Well, keep in mind who the greatest teacher is, and that is our Lord and Savior, Jesus Christ. Et je vous dirais, mais en fait, souvenez-vous de qui est le plus grand enseignant, et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. So as we look at the life of Jesus, we see him teaching in the synagogues all the time. Alors que nous regardons la vie de Jésus, en fait, nous le voyons enseigner dans les synagogues tout le temps. Now, it is only the ministry gift listed by name in all three of the places where the Bible talks about ministry gifts. Le ministère d'enseignant est le seul qui est répété dans chacun des endroits où les dons du ministère sont cités dans la Bible. So in the three places in the Bible where it mentions ministry gifts, the gift of the teacher is mentioned by name in all three places. Donc à chaque endroit, il y en a 3 dans la Bible où les dons du ministère sont cités. L'enseignant est cité systématiquement
et par nom, vraiment l'enseignant. Now let's go to our Bibles, to the book of Ephesians, chapter 4. And we're going to look at verse 11. Nous allons aller dans Éphésiens au chapitre 4 et verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. So here we see all 5 gifts listed, and notice the gift of the teacher. Donc ici, nous voyons les 5 dons du ministère qui sont cités et nous voyons le don d'enseignant. Now let's turn to the book of 1 Corinthians, the 12th chapter. Maintenant, nous allons aller voir dans 1 Corinthiens au chapitre 12 et au verset 28. We're going to look at chapter 12, verses 28 through 29. Donc le chapitre 12, du verset 28 au 29. Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les enseignants, ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? All right, so again, we see the office of the teacher specifically mentioned. Donc là encore, nous voyons que l'enseignant est cité spécifiquement. Let's look at our third reference, Romans chapter 12. We're going to look at verses 4 through 7. Et nous allons aller à la troisième référence, c'est dans Romains chapitre 12, et c'est au verset, is it 7, sorry? 4 to 7. Verses 4 through 7. Donc verset 4 jusqu'à verset 7. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il exerce en accord avec la foi. Si quelqu'un d'autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et se donne à son enseignement. That was verse 7. All right, amen. So again, we see the office of the teacher mentioned here. Donc là aussi, vous voyez que le ministère de l'enseignement est mentionné. One of the things that you will learn when you read the Bible is when the Bible says things multiple times, you really need to pay attention. Une des choses qu'on constate quand on est un lecteur de la Bible, c'est que quand quelque chose est répété plusieurs fois, cela veut dire faites attention. Because God, He is very particular with the words that He uses. Parce que Dieu est très spécifique dans la manière dont il utilise les mots. Because remember, with words, God created the entire physical universe. Parce que souvenez-vous que Dieu a créé l'univers entier juste par la parole, par des mots. So the words of God are full of power. Donc nous savons que la parole de Dieu est pleine de puissance. So when the Bible says something over and over again, it is for you to pay attention to. Donc lorsque la Bible répète quelque chose plusieurs fois, ça veut dire faites-y attention. So when we look at the office of the teacher, one can stand in combination gifts along with being a teacher. Donc quand on regarde le ministère de l'enseignement, on peut constater que souvent ce ministère est combiné avec d'autres dons. So you can be anointed to be a teacher, and you can also be anointed to do any of the other ministry gifts. Donc vous pouvez avoir une onction pour être un enseignant et puis vous pouvez également être doué dans d'autres ministères. For instance, you can be a prophet and a teacher, or a pastor and a teacher. Par exemple, vous pourriez être un prophète et enseignant ou bien un pasteur et enseignant. Now, our own Pastor Keith Butler, he is a teacher
and a pastor. Par exemple, notre ministère Keith Butler est un enseignant, mais il est également oops, sorry. He's a teacher and a pastor. Il est un pasteur et un enseignant. Now, Bishop Butler also happens to sit in the office of an apostle. Et il se trouve également que le pasteur Butler est également un apôtre. Now, you can look at someone like Pastor Kenneth Copeland, and he is a prophet and a teacher. Si on regarde quelqu'un comme le pasteur Kenneth Copeland, on constate que lui, il est apôtre et enseignant. So when we see the office of the teacher, it can be combined with any of the other ministry gifts. Donc on constate que le ministère d'enseignement peut être combiné avec plusieurs des autres ministères. Now let's go to the book of Acts chapter 13. Maintenant, allons dans Actes au chapitre 13. And we're going to look at verse 1. Nous allons regarder le verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, qui était élevé, et Hérode, le tétrarque, et Saül. So we see here that these people mentioned, they are prophets and teachers. Donc là, on voit que toutes les personnes qui viennent d'être mentionnées sont soit prophètes ou enseignants. So we see in the book of Acts 13:1, there are combinations of ministry gifts. Donc là, par ce passage de Actes 13, verset 1, nous voyons qu'il y a des combinaisons de ministères. Now, if you are simply anointed in the office of the teacher, then that person typically goes from place to place teaching. Si quelqu'un n'est doué que dans le ministère d'enseignement, on constatera que cette personne va généralement aller d'église en église pour enseigner. That is a person that we call an itinerant minister, someone who ministers from place to place to place. They're not fixed at one location. Donc c'est ce qu'on appelle un ministère itinérant qui va d'endroit en endroit et qui n'est pas fixé dans une seule église pour exercer son ministère d'enseignement. Now, the office of the teacher is a divine gift, just like the other ministry gifts. Alors, le ministère d'enseignement est un don, tout comme les autres ministères dont nous avons parlé dans les dernières semaines sont des dons. Now, because we are the body of Christ, the Bible says that we are many members. There are many of us. Alors, comme nous sommes le corps de Christ, nous l'avons lu dans Romains, il y a plusieurs membres dans ce corps de Christ. And because there are many of us, we all have different assignments. Et parce que nous sommes plusieurs, alors nous avons aussi plusieurs raisons d'être là. Now, although we have different assignments, we have one goal, and that is bringing people to the Lord and Savior Jesus Christ to be born again. Donc, nous avons tous différentes tâches à accomplir, mais nous avons un même but qui est d'amener les gens à connaître Jésus-Christ, le Sauveur. Now, we talked about the other ministry gifts and the spiritual gifts that accompany them. Donc, nous avons parlé aussi des autres ministères et de tous les dons spirituels qui accompagnaient ces autres ministères. Now, when we look at the office of the teacher, we see that there is a divine endowment and empowerment to teach the Word of God. Donc, quand on regarde le ministère d'enseignement, on voit qu'il y a vraiment un don divin comme une capacité à enseigner qui est donnée directement par Dieu. That means is that the Holy Spirit, He equips you to teach the Word of God in a way that you would not be able to do on your own. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vous donne la capacité d'enseigner d'une manière que vous n'auriez peut-être pas pu faire si vous étiez simplement vous-même. With any of the ministry gifts,
there comes an endowment from the Holy Spirit, the spiritual gifts that accompany that calling so that you can do what God has given you to do. Donc avec chaque don du ministère, il vient aussi un don spirituel qui vient permettre à ce don d'être exercé. Et c'est comme ça qu'on peut exercer bien ce ministère. Now, no teaching ministry in the power of the Holy Spirit will be something that is dry, that's stale, not alive. Et donc, chaque don qui sera exercé dans l'enseignement, une onction d'enseignement qui a été donnée par le Saint-Esprit, ne sera jamais sans puissance. Because wherever the Holy Spirit is, there's life. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il y a la vie. It is the Holy Spirit who quickens or makes alive your human spirit when you receive Jesus as your Lord and Savior. C'est le Saint-Esprit qui va vous booster et qui va vous permettre d'être vivant parce qu'il vient en vous, Jésus-Christ vient en vous par le Saint-Esprit. So wherever the Holy Spirit is, wherever he is, there is life. Donc partout où il y a le Saint-Esprit, là où il vient, c'est la vie. So therefore, if you're teaching in the power of the Holy Spirit, then there is life. There are rivers of living water that will flow out of you as a teacher. Et donc lorsque vous enseignez avec la puissance du Saint-Esprit, il y aura la vie et comme la parole le dit, il y aura des rivières d'eau vive qui sortiront de vous. Let's go to the book of 1 Corinthians chapter 3 and we're going to look at verses 6 through 9. Nous allons aller dans 1 Corinthiens au chapitre 3 et nous allons lire les versets 6 à 9. « 1 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 9. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Chacun recevra sa propre récompense en fonction de son travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. All right, so we see here that where the Holy Spirit is, we see Paul did one thing, Apollos did something else, but it was the Holy Spirit that brought life. Donc là, nous voyons que nous sommes tous les membres de quelque chose. Donc on voit que Paul a fait quelque chose, Apollos a fait quelque chose, mais en fait, c'est le Saint-Esprit qui a donné la vie à cette chose. Remember, as we minister the word of God, as we minister the things of God, it is always the power of God that is changing lives, that is affecting people. It's never us on our own. Donc vous savez, quand nous exerçons le ministère pour Dieu, quand nous faisons des choses dans le ministère, il faut bien comprendre que en réalité, c'est Dieu qui agit au travers des choses que nous faisons. Now, one of the things that the teacher does is the teacher teaches, educates people on the things of God. Donc, une des choses que l'enseignant fait, c'est d'enseigner et d'éduquer les personnes dans les choses de Dieu. And one of the things that the teacher strives to do or makes a point to do is to teach the word of God the way God has given it. Et une des choses que l'enseignant fait, c'est qu'il va enseigner la parole de Dieu de la manière dont Dieu veut qu'elle soit enseignée. Because where people don't know the word of God, they can be tricked by Satan. Parce que lorsque les personnes ne connaissent pas la parole de Dieu, elles peuvent être piégées par Satan. They can be taken advantage of, and then Satan can bring things like division. Elles peuvent être manipulées et puis ça peut amener de la division. Now, division can be caused by unbelief
or hardness of heart. La division va venir de plusieurs manières. Il y a l'incrédulité et il y a aussi la dureté du cœur. Now, even when the word of God is taught, people have to receive the word of God and they have to believe it. Donc, même si la parole est enseignée, il y a quand même une action qui doit être produite, c'est d'écouter cette parole et de la croire et la recevoir. God will never force anyone to receive his word. God will never force anyone to do anything. Dieu ne forcera jamais personne à recevoir, à accueillir la parole de Dieu. Et il ne va forcer personne à faire sa volonté. So even where the word of God is taught, even where the word of God is taught in the power of the Holy Spirit, people still may not receive. Et donc, même si la parole est bien enseignée avec l'onction, même si la parole est enseignée avec la puissance de l'esprit, les gens peuvent toujours ne pas la recevoir. Now, let's go in our Bibles to the book of John, chapter 6, and we're going to look at verses 63 through 66. Nous allons aller dans l'évangile de Jean, au chapitre 6 et au verset 66. Tous les versets sont dans les notes. Donc, Jean 6, verset 66 dit « Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. » Would you read verses 63 through 66? Verset 63 jusqu'à 66 dit « C'est l'esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. » Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. All right, so you see here, Jesus himself is teaching. The teaching of the word of God can get no better than Jesus himself teaching. Donc là, on voit que c'est Jésus qui est l'enseignant dans cette situation. Et on sait très bien que la parole de Dieu ne peut pas être mieux enseignée que si c'est Jésus-Christ lui-même qui l'enseigne. But notice what happened here. Even when Jesus was teaching, there were some still that chose not to believe. Et alors que Jésus était en train d'enseigner, le meilleur enseignant, on voit au verset 66 que certaines personnes n'ont pas voulu recevoir la parole. Now, Jesus was absolutely teaching in the power of the Holy Spirit. Jésus enseignait tout à fait dans la puissance du Saint-Esprit. He was teaching exactly what the Father God told him to teach. Il enseignait exactement ce que le Père lui avait demandé d'enseigner. We read that Jesus worked many miracles during his ministry. Et on a entendu que Jésus a pratiqué énormément de miracles pendant tout son ministère. But even with all of that, there were still those who chose not to believe him. Et malgré tout cela, il y en avait quand même qui ont choisi de ne pas le croire. Now we said division comes because of unbelief or hardness of heart. Donc, la division va être souvent causée par soit l'incrédulité ou bien la dureté du cœur. Now, what is hardness of heart? Well, hardness of heart is someone who refuses to believe, who refuses to accept something because they are just so determined not to receive. Donc, la dureté de cœur peut être définie de cette façon. C'est une personne qui refuse de croire, qui refuse d'accepter parce qu'elles ont déjà une idée à laquelle elles tiennent beaucoup.
So we see that these people that Jesus spoke to, they didn't believe him and their hearts were hard. They just did not receive whatever he said. Et donc là, on voit que les personnes à qui Jésus s'adressait, certaines d'entre elles avaient de la dureté dans le cœur et ne voulaient pas croire à ce qu'il leur enseignait. Now, a true teacher never seeks to cause division. Un véritable enseignant ne va jamais essayer de diviser, d'amener la division. So that means a true teacher will not go somewhere and teach something controversial to people just to be controversial. Donc, un véritable enseignant ne va jamais aller à un endroit donné et enseigner quelque chose qui est complètement controversé juste pour faire polémique. Now, a true teacher doesn't run from controversy if they are teaching what God told them to teach. Mais un bon enseignant ne va pas non plus fuir les sujets qui sont controversés parce qu'ils enseignent ce que Dieu leur dit d'enseigner. So that is a very important distinction. Donc ça, c'est une distinction très importante à faire. A true teacher never seeks to cause division among people. Un véritable enseignant n'essaye pas de créer de la division parmi les personnes. But at the same time, a true teacher is not afraid of teaching something that's difficult or that the people may reject. Mais en même temps, un véritable enseignant ne va pas fuir les sujets controversés et n'aura pas peur d'enseigner des sujets qui sont parfois délicats, de peur de faire fuir les gens. Now, what is the purpose of the teacher? Alors, quel est le but d'un enseignant? À quoi est-ce qu'il sert? The purpose of the teacher is the same as the purpose of the other ministry gifts. L'enseignant a le même but qu'un autre ministère. Ils ont tous le même but. Let's go back to the book of Ephesians, chapter 4. On va revenir à Éphésiens, au chapitre 4. Now, you might be wondering, Pastor Jason, why are we keep reading the same scriptures over and over again? Donc, vous me direz certainement, Pasteur Jason, mais pourquoi est-ce qu'on revient encore sur les mêmes passages qu'on a déjà lus? Remember what the Word of God says about hearing. Vous vous souvenez de ce que dit la parole à propos d'entendre? The Word of God tells us that faith comes by hearing and hearing. So it is a continual process of hearing the Word of God that you will develop faith for it. La parole de Dieu dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend. Donc il y a un processus d'écouter et d'entendre continuellement la parole de Dieu. Faith for anything comes by hearing and hearing. La foi pour n'importe quelle chose va venir en entendant et en entendant encore. So what you have to understand as a believer is that you will spend your life reading this Bible and these scriptures over and over again. Donc, ce que vous allez apprendre en tant que chrétien, c'est que comme la foi vient d'entendre, vous allez prendre cette Bible et la lire encore et encore. Now remember what we've talked about already. The Holy Spirit is the one who brings life. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le Saint-Esprit amène la vie. The Holy Spirit will bring life to your Bible reading. He will reveal new facets, new understanding of the Word of God as you keep reading and hearing and hearing. Donc, le Saint-Esprit va vous révéler de nouvelles choses alors que vous lirez la Bible. Il va inspirer votre lecture pour que vous puissiez y découvrir et y entendre des choses nouvelles et entendre et encore entendre. So let's get back to what is the purpose of the teacher. Alors retournons à quel est le but d'un enseignant. Well, in Ephesians 4, verses 11 through 16,
we see the ministry gifts and we see their purpose. Dans Éphésiens 4 Éphésiens 4 au verset 11 et jusqu'à 16, on voit en fait à quoi servent les ministères, les dons du ministère. Now let's look specifically at verse 12. Et nous allons regarder spécifiquement le verset 12. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Now, although there are 5 different ministry gifts, they all have the same purpose. Donc même s'il y a 5 dons du ministère, ils ont tous le même but. They don't all perform the same function, but they have the same purpose. Ils n'ont pas tous la même fonction, mais ils servent pour la même chose. All right. So, teachers should always be ready and open to receive new glimpses of the truth. Donc les enseignants doivent toujours être prêts à recevoir de nouvelles révélations de ce qu'est la vérité. So we said that the teacher has a divine endowment or an empowerment to teach. Donc nous disons que les enseignants ont une onction et un don pour l'enseignement. And revelation of the word of God marks the teacher's ministry. Et la révélation de la parole de Dieu va marquer en fait la façon d'enseigner de cet enseignant. So the Holy Spirit will give the teacher revelation, a deeper understanding of the word of God, so that that teacher can then turn around and teach it. Donc Dieu va donner des révélations et comme télécharger des informations à cet enseignant qui va pouvoir ensuite le redonner à des personnes qui écoutent. Now, there are a few things that I want to review in regards to the ministry gifts in total. Donc il y a certaines petites choses que j'aimerais revoir concernant les dons du ministère en entier. And one of the things that I want to cover regarding the ministry gifts is that you cannot call yourself into ministry. Une des choses que j'aimerais rappeler qui est vraiment importante, c'est que personne ne peut entrer dans le ministère par son propre choix. You can't wake up and one day decide, you know what, I want to be an apostle. On ne se réveille pas un matin en disant j'ai envie d'être un apôtre. You can't wake up and decide that you want to be any of the ministry gifts on your own. En fait, on ne peut pas se réveiller un matin et être qui que ce soit, un seul de ces ministères par nos propres forces. Now, you may know in your heart, you may have a knowing on the inside that you are called to a particular ministry office. Donc, vous pouvez avoir l'impression et le sentiment que vous êtes appelé à exercer l'un de ces ministères. But it must be God who calls you into ministry. Mais il est très important que ce soit Dieu qui vous appelle au ministère. Your mother can't call you, your grandmother can't call you, your pastor can't call you. Votre mère ne peut pas vous appeler au ministère, votre grand-mère ne peut pas vous appeler au ministère, ni même votre pasteur ne peut vous appeler au ministère. Now, let's turn to the book of Acts, the 13th chapter again. On va retourner à Actes chapitre 13. And we're going to look at verses 1 through 3. Et on va relire les versets 1, mais on va aller jusqu'au 3 cette fois-ci. Acte 13, versets 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit : Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Okay. Now, this is a verse that I'm sure you are familiar with. It is illustrating how Paul and Barnabas were called
into the ministry that we see of them in the book of Acts. Donc je suppose que vous devez être familier avec ce passage qui dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul » parce que c'est ainsi qu'ils ont été appelés à continuer leur ministère ensemble. And what you notice here is that these believers were gathered together and they were ministering to the Lord. They were praying, they were worshiping God. Et une des choses qu'on remarque, c'est que ces croyants étaient réunis tous ensemble et ils étaient à l'écoute de Dieu, ils priaient, ils jeûnaient ensemble et ils attendaient une instruction de la part de Dieu. See, when we worship God, when we pray, we are inviting God in to operate and move in our lives. Vous voyez, quand nous adorons Dieu, nous le louons et nous le laissons parler, nous lui indiquons que nous attendons une direction de lui, de sa part pour nos vies. Now, you might think that because he's God, he can just do whatever he wants to do. Alors on peut penser que parce que Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut quand il veut. Now, by terms of power and ability, yes, God can do anything. Alors en termes de puissance et de capacité, bien sûr, Dieu fait ce qu'il veut. But God has restrained himself to his word. He will not violate his own word. Mais Dieu s'est lui-même restreint à sa parole et il n'ira pas à l'encontre de sa propre parole. And in order for God to move and operate in your life, you have to invite him in. Et donc, pour que Dieu puisse agir dans votre vie, il va falloir que vous l'invitiez à le faire. So we see that these believers, they're worshiping God, they're praying, and we see that they create this atmosphere for the Holy Spirit to then move move among them. Donc, on voit que ces croyants étaient réunis et qu'ils étaient dans la prière, dans le jeûne et dans l'adoration, et qu'ils ont créé cette atmosphère où le Saint-Esprit a pu venir et leur donner des instructions. And notice it is Holy Spirit who calls Saul and Barnabas, and then Holy Spirit sends them out. Et on remarquera au verset 3, au verset 2, que c'est le Saint-Esprit qui dit « Mettez-moi par Barnabas et Saul » et que c'est le Saint-Esprit qui dit quelles tâches ils doivent accomplir. So this is something that we have to do also. We have to spend time in prayer. We have to worship God in order for us to be able to hear what he has for us. Et donc c'est quelque chose que nous devrions également faire dans notre vie de chrétien, d'inviter le Saint-Esprit à de créer une atmosphère pour que le Saint-Esprit puisse venir et nous dire quoi faire. All right. So, in order for you to be called into ministry, it must be by God, not somebody else. Donc, rappelez-vous qu'on n'entre pas dans le ministère en étant appelé par n'importe qui, c'est Dieu qui appelle au ministère. Now, we're going to take a look at, just go back for a moment, and we're going to look at spiritual gifts and ministry gifts. Alors, on va faire aussi un petit rappel sur quels sont les dons spirituels et quels sont les dons du ministère. Now, we looked at the 5 ministry gifts that were listed in the book of Ephesians, chapter 4. Donc, on a vu dans Éphésiens chapitre 4 qu'il y avait les dons du ministère. Cela, on les a révisés déjà. Now, let's take a look at the 9 spiritual gifts. Et maintenant, nous allons voir quels sont les 9 dons spirituels, les dons de l'esprit. So let's go to the book of 1 Corinthians, chapter 12. We're going to look at verses 8 through 10. Donc, pour cela, nous allons aller dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, et nous allons lire les versets 8 jusqu'à 12. 1 Corinthiens 12, versets 8 à 12. En effet, il est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance,
selon le même esprit, à un autre la foi. Par le même esprit, à un autre les dons de guérison. Par le même esprit. À un autre la possibilité de faire des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre diverses langues. Et à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun particulier comme il le veut. En Now, particulier comme il le veut. Sorry. verse 11 is very important because notice that the Holy Spirit is the one who is giving these spiritual gifts as he pleases. Le verset 11, comme vous le voyez, est très important parce que on voit que c'est le Saint-Esprit lui-même qui donne les dons comme il le veut. Now, you might ask yourself, why is that important? And I'll tell you why it's important. Alors, on pourrait se demander, mais et quelle importance ça a? Et je vais vous dire quelle importance ça a. It's important because no one has the ability to operate in spiritual gifts at their own will. C'est important parce qu'en fait, personne ne peut agir dans le ministère, dans les dons spirituels, par leur propre force et avec leur propre volonté. Spiritual gifts, as we see here in verse 11, operate as the Holy Spirit wills. Comme on l'a vu au verset 11, les dons de l'Esprit, le Saint-Esprit travaille à ces dons comme il le veut. And remember, spiritual gifts, they accompany ministry gifts. Et comme on l'a vu dans les semaines précédentes, les dons spirituels accompagnent les dons du ministère. And that the spiritual gifts equip the ministry gifts to do what God has sent them to do. Donc les dons spirituels vont accompagner les dons ministériels pour faire l'œuvre que Dieu appelle à faire. Now, I've given this example before and I'll give it again because it is a very good example. Alors, je vais vous donner un exemple que j'ai déjà donné avant, mais je pense que c'est vraiment un bon exemple. Now, if I were to join the United States Navy, I don't bring my own boat. Donc, si je veux rejoindre la marine américaine, je ne vais pas apporter mon propre bateau. Why don't I bring my own boat? Et pourquoi je ne vais pas apporter mon propre bateau? Because the United States Navy supplies everything that I need in order to be a sailor. Parce que l'armée, la marine américaine va fournir tout ce dont j'ai besoin pour exercer dans la marine. So when God calls you into a particular ministry office, God also equips you with what you need. Donc, lorsque Dieu vous appelle dans le ministère, il va également vous donner tout ce dont vous avez besoin pour exercer ce ministère. And the equipping that God does is the spiritual gifts that go with the ministry gift. Et donc, l'équipement que Dieu donne, ce sont ces fameux dons spirituels qui vont de pair avec le ministère. Now, one other thing that I want to look back on and to make sure that it is very clear for everyone is that, or is how you begin in ministry. Alors, une des choses que j'aimerais aussi rappeler, c'est, et qui je pense est importante, c'est la manière dont on commence le ministère. No one in ministry begins as an apostle or a prophet. Personne dans le ministère ne commence en tant qu'apôtre ou en tant que prophète. Nobody starts out as either of those. Both the apostle and the prophet come after years of growth and development in the things of God. Les deux ministères, apôtres et prophètes, viennent après des années
d'exercice d'autres dons dans le ministère. Okay. So just because you think you know what's going on with people, that does not make you a prophet. Donc, c'est pas parce que vous savez certaines choses sur certaines personnes que ça y est, vous avez le ministère de prophète. Now let's go to the book of Galatians, chapter 1. Pour cela, nous allons voir dans le livre de Galates au chapitre 1. Chapter Now, 1, is it? Galatians Or chapter chapter 1? Chapter 1. We're not going to read any scriptures here. Alors, on va aller dans Galates au premier chapitre. On va pas forcément lire. But I want you all to write down Galatians chapter 1, verses 13 through 24. Mais je voudrais que vous preniez note de Galates 1, du verset 13 jusqu'au verset 24. Now, what you're reading in Galatians chapter 1, verses 13 through 24, is Paul talking about his ministry. Donc, ce qu'on lit dans ce chapitre, c'est en fait une explication de Paul concernant son ministère. Paul is talking about how his message, what he preaches, is coming from the Lord Jesus Christ. Paul explique comment son ministère et tout ce qu'il prêche vient directement du Seigneur Jésus-Christ. Now, the Apostle Paul, in Galatians chapter 1, he's talking about how he has done certain things for years. Donc l'apôtre Paul, dans ce chapitre 1 de Galates, explique comment, pendant des années, il a fait d'autres choses que ce ministère qu'il exerce maintenant. Now let's go to Galatians chapter 2 and we'll read verses 1 and 2. Et donc, on va passer directement à Galates au chapitre 2 et on va lire les premiers versets. Galates 2, versets 1 et 2. 14 ans plus tard, je suis monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. J'avais aussi Tite avec moi. J'y suis monté à la suite d'une révélation et je leur ai présenté l'évangile que je prêche parmi les non-juifs. Je l'ai exposé en privé à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru pour rien. All right, so notice here in Galatians chapter 2, verses 1 and 2, it starts out by Paul saying, then 14 years later. Donc on constate quand même au début de ce chapitre 2, donc avec toute l'explication que nous avons dit plus tôt, qu'il s'est écoulé 14 années. So now, after 14 years of doing things, then the Apostle Paul is saying what revelation came to him. Donc, 14 ans après toutes les choses qu'il a fait autres que ce ministère qu'il exerce, on voit que Paul va à Jérusalem pour expliquer quelle révélation il a reçue. But the point I want to get across to everybody is notice that it was a long time. It took a while. Alors, la chose que j'aimerais vraiment que tout le monde retienne, c'est que il s'est passé beaucoup de temps. Ça a pris du temps. Now, does that mean that it'll be 14 years for everyone? No. Alors, est-ce que ça veut dire que pour tout le monde, c'est 14 ans? Non. But it will be after time, after you have a deep spiritual connection to the things of God. Mais il faut savoir que ce sera après un certain temps et après avoir expérimenté les choses de Dieu. So people, before they are an apostle or a prophet, they start out either as a pastor, a teacher, or an evangelist. Donc les personnes qui finissent apôtres ou prophètes commencent toujours avec d'abord d'autres ministères, peut-être pasteur, peut-être évangéliste, peut-être enseignant. Pastor Keith Butler started out as a pastor and a teacher long before he became an apostle. Le pasteur Keith Butler a commencé à être d'abord pasteur et enseignant bien avant d'être apôtre. Okay.
Now, one last thing that I want to just review to make sure everyone clearly understands, and that is the role of your pastor. Alors, il y a encore une dernière chose sur laquelle je voulais revenir, c'est le rôle du pasteur. Now, the pastor is one of the most important of the ministry gifts. Donc, le pasteur occupe le rôle, un des rôles les plus importants dans les ministères, dans les dons du ministère. Now, as we've been teaching, there are no gifts that are more important than any of the other gifts. Donc, on l'a enseigné pendant plusieurs semaines, il n'y a pas un des dons du ministère qui soit plus important qu'un autre. The apostle is not more important than the teacher. The pastor is not more important than the evangelist. Donc, l'apôtre n'est pas plus important que le pasteur et le pasteur n'est pas plus important que l'évangéliste. Remember, as we read in Ephesians chapter 4, that they have different functions but the same purpose. Comme on l'a lu dans Éphésiens chapitre 4, ils ont tous des fonctions différentes, mais ils servent tous le même but. So your pastor is one of the most important because it is your pastor that is there with you all the time. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut mettre quand même l'emphase sur le pasteur? C'est parce que c'est lui qui va accompagner les disciples dans ce qu'ils vivent. The office of the pastor is one that's there to instruct you. Le ministère de pasteur est là pour donner des instructions. The pastor is the one ministry gift that stays in the same place. Le pasteur est l'un de ces ministères qui, en fait, reste au même endroit. A prophet goes wherever it is God sends them. Un prophète va aller là où Dieu va l'envoyer. The apostle goes to wherever God tells them to start a church. L'apôtre va aller là où Dieu leur demande d'implanter des églises. The teacher goes wherever they're sent to teach. L'enseignant va aller là où il y a besoin d'enseignement. It's the same thing with the office of the evangelist. Et pareil pour l'évangéliste. But the pastor is called to a particular location to minister to a particular people. Alors que le pasteur va être à un endroit donné pour des personnes données. And the pastor, just like all of the ministry gifts, is operating with the spiritual empowerment from the Holy Spirit. Et bien sûr, le pasteur, tout comme les autres ministères, va opérer avec le Saint-Esprit qui va lui permettre d'être actionné. So remember, there are no ministry gifts that are more important. They are all needed. Donc, souvenez-vous bien qu'il n'y a pas un don qui soit plus important qu'un autre parce qu'on a besoin de tous les dons. All right. So I trust that you all were blessed by this teaching of ministry gifts. Alors, j'espère que vous avez été bénis par cet enseignement sur les dons du ministère. And I trust that you all were blessed by this Bible study that we began back in September. Et j'espère que vous avez été bénis par ces temps d'études bibliques que nous avons commencé depuis le mois de septembre dernier. I can't tell you how honored I am to have had the ability to spend this time with each of you every Tuesday evening. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis honorée d'avoir pu passer ce temps avec chacun d'entre vous presque chaque mardi soir. And as I look at the names, I see many familiar names. I feel as though I know you all. Et quand je regarde les noms, je vois des noms que je reconnais, j'ai l'impression de vous connaître tous. And I am so happy that you have chosen to devote this time in your lives to studying the things of God, to growing in His Word. Et je suis vraiment content de voir que vous avez pris l'initiative de vouloir étudier la parole et de vouloir être rempli de ce que Dieu veut faire dans vos vies.
Because remember, God has a plan for you. He has a plan for your life. Parce que souvenez-vous que Dieu a un plan pour vous, il a un plan pour votre vie. God has a future for you, and that future is bright. Dieu a un futur pour vous et ce futur est radieux. Now, as you all know, this is our final session, but we will resume our Bible studies again in September. Donc comme vous savez, aujourd'hui c'est notre dernière session avant l'été et nous nous reverrons en septembre. And beginning July the 7th, we will be posting our Bible study sessions on our Facebook page. Et à partir de la semaine prochaine, dès le 7 juillet, nous allons commencer à poster nos études bibliques sur Facebook. So we invite you to go to Facebook to review the lessons that we've done from September through now. Donc nous vous invitons à aller sur Facebook pour pouvoir réviser en fait les leçons que vous avez eues depuis septembre jusqu'à aujourd'hui. Because remember, it is faith comes by hearing and hearing the word of God. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est Romains 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. So the more we hear the word of God, the more faith we will develop for the things of God. Et donc, le plus nous entendrons la parole de Dieu, et au plus nous désirerons voir les choses de Dieu. Now, make sure that you send in your questions so that we can answer them during our question and answer period. Alors, j'espère que vous avez pu tous mettre vos questions. N'oubliez pas de le faire pour qu'on puisse y répondre. And now I would like to give you all the opportunity to give, to sow in to Keith Butler Ministries. Et maintenant, j'aimerais vous donner l'occasion de pouvoir donner et de pouvoir semer dans l'œuvre du pasteur Keith Butler. Now, for all of you who desire to give, you can go to keithbutler.fr and click the word donate. Alors, pour ceux qui veulent donner en ligne, vous pouvez aller sur le site internet keithbutler.fr et ensuite aller dans la section donner. And remember, we talked about why it is we give. Et souvenez-vous, on a déjà parlé de la raison pour laquelle nous donnons. We give because we want to be a blessing to the kingdom of God. Nous donnons parce que nous voulons être une bénédiction dans le royaume de Dieu. We give because we want other people to be blessed just as we've been blessed. Et nous donnons aussi parce que nous voulons que d'autres personnes soient bénies de la façon dont nous avons été bénis. So we want other people to receive the word of God like we have received the word. Et nous voulons que les gens puissent recevoir la parole de Dieu de la même façon que nous avons pu recevoir nous-mêmes la parole de Dieu. So let's go in our Bibles to the book of Luke chapter 6, and we're going to look at a principle of the word of God. Alors, nous allons aller dans nos Bibles, dans Luc, pour voir un petit peu comment est-ce qu'il faut donner. Now, in the book of Luke, Jesus is giving them a teaching that is very difficult for people to understand and receive. Alors, Jésus, dans ce passage, donne un enseignement sur les dons et les offrandes qui est peut-être difficile à comprendre, mais qui est important. And what Jesus is telling them, he is telling them to love their enemies. Et donc, ce que Jésus enseigne, c'est d'aimer son ennemi. It's very easy to love people that are lovable. C'est très facile d'aimer ceux qui sont aimables. But Jesus tells them in the 6th chapter of the book of Luke that they are to love their enemies. Mais Jésus nous dit dans le chapitre 6 qu'il faut aimer nos ennemis. He tells them to do good to them. Et de leur faire du bien. He tells to lend to them. Et dit même qu'il faut leur prêter. And Natasha, would you read verse 35, please? Luc 6, verset 35. Mais aimez vos ennemis,
faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Dieu Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. So Jesus here is telling them to do good to people that are your enemies. Donc là, Jésus nous dit que Dieu aime que nous fassions du bien à ceux qui sont nos ennemis. He tells them to be merciful like their Father God is merciful. Il leur dit d'avoir de la miséricorde comme notre Père a de la miséricorde aussi. God is so merciful that the Bible tells us that his mercies are new every morning. Dieu est tellement bon que dans la Bible, ça dit que sa miséricorde se renouvelle tous les matins. Then Jesus says that we're not to judge people so that we ourselves are not judged. Et Jésus ajoute qu'il ne faut pas qu'on juge les gens pour que nous-mêmes nous ne soyons pas jugés. He tells us don't condemn people and to forgive them. Il dit de ne pas condamner et il dit même de pardonner. Then in verse 38, Natasha, would you read that, please? Et au verset 38, ça dit « Donnez et l'on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. » So we see here the context of this verse is not judging, doing good to people. Donc là, on voit que le contexte, c'est que c'est pas un endroit où on juge, mais c'est faire du bien aux gens. But the principle I want you to see here is that whatever it is you give will be given back to you. Mais le principe que j'aimerais vous enseigner là, c'est de dire que quand vous donnez quel que soit ce que vous donnez, sachez qu'on va vous redonner à la mesure où vous avez donné. Not only will it be given back to you, but it will be multiplied back to you. Et en fait, ce ne sera pas qu'on vous rendra exactement la même chose, mais ça vous sera multiplié. So when you give into the good work of Keith Butler Ministries, God will take what you have given and he will multiply that back to you. Donc, lorsque vous donnez à un ministère comme celui de Keith Butler, sachez que vous semez et que Dieu va vous le multiplier, vous le récupérerez. So let's pray. Alors, prions. Heavenly Father God, I come before you in the name of Jesus, Lord, and I want to thank you. Père éternel, nous venons au nom de ton Fils Jésus-Christ et nous voulons te remercier. Father God, I thank you for this ministry time. Père Céleste, je veux te remercier pour ce temps de ministère. I pray, Father, for each person that's giving. Et je veux prier pour toutes les personnes qui donnent. I pray, Father God, that you multiply their seed sown today. Je prie que tu multiplies leurs semences aujourd'hui. Father God, in the seed that they sow today, I pray that it meets every need that they have. Et je prie que, alors qu'ils sèment, que tu viennes rencontrer chacun de leurs besoins. I pray, Father God, that they be blessed in the work of their hands. Je prie qu'ils soient bénis dans les œuvres de leurs mains, That their health is blessed. que leur santé soit bénie. I pray for their jobs, their families, Father God, and their nation. Je prie pour leur emploi, pour leur famille, pour leur nation. And I pray, Father God, for your protection, that no weapon formed against them prospers. Et je prie également pour leur protection, Père, que aucune arme forgée contre eux ne puisse prévaloir. And I pray, Father, that you command your angels to follow them wherever they go, Father God, and keep them from any harm. Et je prie que tu puisses vraiment les protéger aussi dans tout ce qu'ils font et que aucun trait de l'ennemi ne puisse les atteindre. I thank you for all of these things. In Jesus' name, amen. Je te remercie dans toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. All right, let's take a look at our questions for today. Alors, on va regarder les questions pour aujourd'hui. All right, question number 1 says, the division of Christianity began since the Reform
in 1517 to 1648. And after Protestantism, there has not been a lot of reunification in Christianity until today. Do you believe that it is the work of the adversary, divide to reign? Donc la question, c'est la division du christianisme a débuté depuis la réforme de 1517 à 1648 et après le protestantisme, il y a eu beaucoup de ramifications dans le christianisme jusqu'à nos jours. Croyez-vous que ce soit l'œuvre de l'adversaire de diviser pour régner? Merci. Well, the short answer is yes. La réponse la plus courte, c'est oui. Let's take a look at what Jesus says that Satan comes to do. On va regarder ce que Jésus dit de Satan. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Now, one of the things that Jesus made it very clear what Satan came to do is to kill, to steal, and to destroy. Donc, une des choses que Jésus a dites concernant Satan et ce qu'il est venu faire, c'est qu'il est venu pour tuer, détruire et voler. So the book of John, chapter 10. Donc, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 10. And we will see what it is Satan came to do. Et on va pouvoir voir qu'est-ce que Satan est venu faire. When you get there, Natasha, would you read it, please? Yeah, okay. Which verse is it? John 10:10. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. So notice Jesus is telling us why it is Satan comes. Donc regardez, Jésus nous dit ce pourquoi le diable est venu. The thief comes for these purposes, to kill, to steal, and to destroy. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Satan cannot stop the word of God. Mais Satan ne peut arrêter la parole de Dieu. He may be God's enemy, but he is not his equal. Il peut être l'ennemi de Dieu, mais il n'est pas égal de Dieu. So Satan cannot stop the word of God. So all he can hope to do is to bring division. Et comme il ne peut pas arrêter la parole de Dieu, alors Satan va essayer de diviser. And when he comes, the sole reason he comes is to kill, to steal, and destroy. Et donc quand il vient, tout ce qu'il peut faire, c'est voler, détruire et égorger. Now, let's go to the book of James, chapter 3. On va voir dans Jacques au chapitre 3. And we're going to look at verse 16. Et on regardera le verset 16. Jacques 3, verset 16. Sorry. Donc Jacques 3, verset 16 dit « En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. » All right, so notice the Bible says, where there is envying and strife, there is confusion in every evil work. So the goal of Satan was to divide the church. Donc on voit que la parole dit que là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Donc Satan est venu pour diviser l'Église. His goal was to get the church involved in envying and strife. Donc son but, c'était d'impliquer l'Église dans tout ce qui était la convoitise et la rivalité. Because you can see from John 3:16, where there is envy and strife, the Bible said there's confusion in every evil work. Donc vous voyez dans Jacques 3 au verset 16, quand il y a de la confusion, il y a toutes sortes de pratiques mauvaises. Now let's take a look at one more scripture to see what Jesus said. On
On va regarder un dernier passage pour voir ce que Jésus a dit. Now turn with me in your Bibles to the book of Mark chapter 3. Nous allons aller dans Marc au chapitre 3. We'll look at Mark chapter 3. Marc And we're chapitre going 3. at verse 25. Et on va voir le verset 25. Et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. So this is Jesus speaking. And once Jesus speaks, this is what it is. There's no more debate. Donc là, c'est Jésus qui parle. Et quand Jésus annonce et parle sur un sujet, voilà, c'est fait, le débat est clos. So Jesus here is telling us that a house that is divided, where there is division, that house cannot stand. Donc Jésus nous dit que si une maison ou une famille est confrontée à des luttes internes, s'il y a des divisions, alors cette maison ou cette famille ne peut pas subsister. This is why Satan brings division in the church. Et c'est pour cela que Satan va amener de la division dans l'Église. Because he knows that a house divided against itself cannot stand. Parce que Satan sait que une maison divisée contre elle-même ou confrontée à des luttes internes ne va pas pouvoir subsister. Thank you for your question. Merci pour cette question. All right, our next question says, today there are many women in our churches who can call themselves prophets and who give visions. Were these women called by God and anointed by pastors? I cannot understand how his people were called. La deuxième question est, aujourd'hui, il existe dans nos églises beaucoup de femmes qui se disent prophétesses et qui donnent des visions. Est-ce que ces femmes ont été appelées par Dieu et ointes par des pasteurs? Je n'arrive pas à comprendre comment ces personnes ont été appelées. Okay, now, I'm not quite sure what this question is asking, so I'm going to give a shot at answering it. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris dans quel sens cette question est posée, mais je vais essayer d'y répondre. Because women can in fact be prophets. Parce que les femmes peuvent, oui, elles peuvent être prophètes. But in order for a woman to be a prophet, then what we spoke about in how someone becomes a prophet applies to men and women. Et donc, pour être prophète, en fait, ce que nous avons dit plus tôt dans la leçon correspond aux hommes et aux femmes. No one's pastor can call them to be a prophet. Donc, c'est pas un pasteur qui appelle à être prophète. That is not gender specific. Et ça n'a rien à voir avec le genre de la personne. That is just the way it is. C'est juste comme ça que c'est. Only God can call you to be one of the ministry gifts. Only God. Il n'y a que Dieu qui peut vous appeler à être ministre, à un ministère. Seulement Dieu. Because only God can equip you with the spiritual gifts to do the work of the ministry. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut vous équiper et vous donner la capacité d'exercer ce don du ministère. Remember my example about joining the United States Navy. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de l'exemple de joindre la marine. Now, I am a United States citizen. I vote and I pay taxes. Donc moi, je suis citoyen américain, je vote et je paye des taxes. If I were to walk onto a naval vessel, I would be arrested and put in jail. Si, dans l'état actuel, je venais à entrer dans un bateau de la marine sans autorisation, je serais arrêté immédiatement. I can't just decide that I want to go on board a submarine.
Je ne peux pas décider par moi-même que je vais aller sur le sous-marin de la marine américaine. I have to go through the proper channels. Je dois y aller par la voie qui est prescrite pour ça. In order to walk in the office of a prophet or any of the offices, God has to call you. Donc pour être appelé, enfin pour pouvoir exercer le ministère, que ce soit de prophète ou n'importe lequel d'autre des ministères, il faut que ça soit Dieu qui vous ait appelé. Now, I'm going to give you a couple of scriptures. Exodus chapter 15, verse 20. Alors, je vais vous donner quelques passages qui peuvent vous aider dans Exodus, Exodus 15, 20. Exode 15 au verset 20. We see that Moses' sister Miriam was a prophetess. On voit que Mariam, la sœur de Moïse, était prophétesse. We see in the book of James chapter 4, verse 4, that Deborah was a prophetess. On voit que dans you said James, but did you mean Judges? Judges, yes. Okay. Judges. Dans le livre des Juges au chapitre 4, on voit qu'il y avait une prophétesse nommée Déborah. Second Chronicles chapter 34, verse 22, we see Huldah, the prophetess. Dans 2 Chroniques, on voit qu'il y a une prophétesse qui s'appelle Huldah avec le roi Josias. In Nehemiah chapter 6, verse 14, we see Noadiah, the prophetess. Dans Néhémie, au chapitre 6, on voit qu'il y a une prophétesse qui s'appelle Nouaria. Now you might say, well, Pastor Jason, that's the Old Testament. Alors vous allez peut-être me rétorquer, mais Pasteur Jason, ça c'est l'Ancien Testament. Well, in Luke chapter 2, verse 36, we see Anna, the prophetess. Mais dans Luc, au chapitre 2, on voit Anne, la prophétesse. So women can be prophets. Donc les femmes peuvent être prophètes. But just like men, they must be called by God and anointed by Holy Spirit. Mais c'est la même chose que pour les hommes. Pour pouvoir exercer ce ministère, elles doivent avoir été appelées par Dieu. All right. Thank you for your question. Merci pour cette question. All right. Our third question says, can you explain to me what a spiritual mother is? La troisième question est, pouvez-vous m'expliquer ce qu'est une mère spirituelle? Well, a spiritual mother is someone who helps to guide you in the faith. Une mère spirituelle va être une personne qui va vous aider, vous guider dans la foi. So you can have spiritual parents, like your spiritual father or your spiritual mother, are people who help to guide you, develop you in the faith. Donc, les gens qui vont être vos parents spirituels seront des gens qui vont aider à vous guider ou vous faire grandir dans la foi. That's all it is. C'est tout ce que c'est. It's usually our pastor and their wife is usually, you would say they are your spiritual parents. Souvent, ça va être votre pasteur et son épouse qui vont être vos parents spirituels. C'est souvent ce qu'on dit. It also can apply to the people who you received salvation from. Ça peut aussi être la personne qui vous a amené au Seigneur qui va être votre parent spirituel. But mainly it's the people who helped to develop you and grow you in the faith. Mais très souvent, ça va être des personnes qui vont en fait vous aider à développer votre foi et à grandir dans la foi. Thank you for your question. Merci pour cette question. Okay. Let's see. Question number 4. Natasha, would you translate that for me? Read the French straight away, you mean? Yeah, read the French and then would you translate the French and English? Okay. Quand on donne ou quand on prête, il ne faut pas s'attendre à un retour. Par contre, quand on vend quelque chose et que la personne ne veut ni rendre le produit ni le donner
ni donner la somme de la vente, que doit-on faire? So that person is asking, I guess they're saying, I get that we need to give and be able to lend, but what if we sell something and that person doesn't want to pay and doesn't want to return the product? What do we do then? If you sell something, I would need more. I would need them to clarify that because I'm not clear on what they're asking. Cette question, malheureusement, n'est pas assez claire. Je ne suis pas sûre d'avoir compris ce que vous demandez. Il me faudrait plus d'informations. Let me see. I see Amina has a translation. When you give or when you lend, should you not expect a return? On the other hand, when we sell something and give, does the person want, let me see, and the person does not want to return the product or give some? Yeah, I would need more clarification on that. Bon, ça reste assez peu clair, désolé. All right. So, thank you all for joining me this evening. I am so honored to have taken this journey of faith with you. Please, please, please go back and review these sessions. Merci à tous d'avoir été présents. J'ai vraiment passé un très bon moment en votre compagnie. Vraiment, je vous en prie, retournez sur les enseignements qui ont été donnés et révisez. I look forward to seeing you all this fall and be blessed. J'ai hâte de vous retrouver à l'automne et soyez bénis. A bientôt. À bientôt. Goodbye.